Et oui, nous sommes de retour, Eleven Insider, c'est bien présent, la Belgique n'est plus numéro 1 au ranking FIFA, c'est le Brésil désormais. Vous me direz, c'est anecdotique, c'est vrai, puisqu'on ne va pas en parler dans cette émission spéciale Métallo. Qui sont nos invités? Eh bien, je vous les présente tout de suite. Émission spéciale Serein, on va parler du barrage qui se profile, même si Serein peut encore éventuellement éviter ce barrage et se sauver. On va en parler avec, attention, il a 24 ans, il est né à Dinan, il mesure 1m70 si mes informations sont bonnes. Buteur dans le derby à Sclessin, là à mon avis, vous l'avez, c'était son premier but de la saison, son premier but en Division 1. Mesdames, Messieurs, Antoine Bernier est avec nous. Bonjour Jérémy. Antoine, tout va bien? 1m71. Ah, il a pris 1 centimètre depuis la dernière fois. Il y a des exercices qui font grandir à Serein? Un peu. 1m71. Ok, on retient. Bon, son dada, lui, c'est le foot, bien sûr, mais le foot sous tous les angles. Il a 21 ans, il arrive avant tout le monde à l'entraînement, du moins c'est ce qu'on nous a dit, ou presque. Il occupe un poste devenu très à la mode dans le sport moderne. Il est analyste vidéo, c'est Loris Virou. Salut Loris. Salut Jérémy. Ça va? Ça va bien, oui, merci. C'est vrai, on sent que c'est un métier qui devient vraiment à la mode là pour l'instant. Oui, les coachs les recherchent, on redemande, et ben voilà, on est là. 21 ans. Le plus jeune du côté de Serein, en tout cas dans le staff? Oui, là dans le staff, oui. Ça fait pas bizarre? Ouais, on s'adapte, ça va, on s'y fait. On aura l'occasion évidemment de parler de cette passion que tu as pour le football, de ce métier aussi d'analyste vidéo, de comment tu fonctionnes au quotidien et notamment pendant les matchs. Ça nous intéresse et puis on fera aussi évidemment connaissance naturellement avec Antoine Bernier qui a un parcours assez intéressant. On aura l'occasion d'en reparler et qui a côtoyé aussi pas mal de joueurs qui évoluent avec les Diables Rouges. Tiens, aujourd'hui, mais d'abord, Eleven Insiders, c'est un échauffement. Ça tombe bien, vous êtes chaud puisque vous venez de l'entraînement. On a travaillé sur quoi là aujourd'hui à l'entraînement, Antoine? C'était tranquille aujourd'hui, un peu de taureau et de finition. C'était calme. Il y a eu de la vidéo? Il y a eu un peu de vidéo aussi avant l'entraînement. 30 minutes de vidéo sur la manière de jouer d'Ostende. Loris, c'est toi qui prépares les vidéos? Ouais, j'ai eu mon petit entraînement au matin aussi. La manière de préparer au stand, il faudra se méfier à quel niveau surtout? Qu'est-ce que tu as ressorti là comme phase bien précise? Faudra faire attention sur les transitions et puis alors avec leurs joueurs de grand gabarit surtout. Oui. Ça te demande combien de temps de préparation comme ça? Donc la séance a plus ou moins duré 30 minutes, 30 minutes de vidéo. Ça te prend combien de temps toi pour la préparer justement? Ça dépend d'une vidéo à l'autre. Ici, c'était une vidéo avec des images que j'avais déjà récoltées. Donc ça m'a pris, on va dire, une petite heure. Après, l'analyse plus approfondie de l'équipe, ça prend beaucoup plus de temps. Bon, vous avez quand même pu profiter un petit peu de cette trêve internationale ou pas? Oui, mais après, voilà, il faut rester concentré sur la fin du championnat. Du coup, c'est surtout pour se reposer, quoi. Il y a juste eu du repos, il n'y a pas eu une petite escapade à gauche à droite? Non, on est resté tranquille là, pour ce week-end. Tu es quelqu'un de tranquille, Antoine? Ouais. Quelqu'un de casanier aussi? Moi, j'aime bien rester chez moi aussi. Après, faire plaisir à madame, sortir un peu parfois. Mais... Oui, quand même, quelques escapades romantiques. Loris, de ton côté, c'était plutôt à la maison, plutôt calme. On pensait déjà à ce qui allait arriver, ou alors on a essayé quand même de déconnecter un petit peu? Déconnecter un petit peu, mais bon, on est dans la dernière ligne droite, donc justement profiter de cette trêve internationale pour se mettre à jour un petit peu dans les prochains matchs et pour pouvoir l'entamer de bon pied. Il y a de la pression, vous la sentez là, vous êtes mais pour l'instant dans une position de barragiste, vous pouvez encore éventuellement éviter ce barrage. Il y a 5 points d'écart avec Zulte-Waregem, il en reste 6 à prendre. Antoine, honnêtement, est-ce que là, on est déjà en train vraiment de se mettre en mode barrage et on le prépare à fond, ou alors il y a encore ce doux rêve de se sauver? Disons qu'on pense au barrage, mais après, voilà, ça reste dans notre tête que si on gagne ce week-end, ça sera une finale contre Genk et qu'on aura la possibilité de se maintenir directement, quoi. C'est encore possible, évidemment, mathématiquement. Vous jouez ce week-end contre Ostende, on l'a bien compris avec la préparation vidéo. Il y aura un match contre Charleroi, contre Genk. Ensuite, c'est Zulte-Waregem qui jouera Saint-Tron et le Sporting de Charleroi. On continue un petit peu l'échauffement. J'ai envie de connaître vos passions en dehors du foot, parce qu'évidemment, vous êtes des mordus. Loris, toi, tu es notamment aussi coach en U13. J'ai arrêté cette saison. C'est terminé? C'était la saison passée, donc j'avais encore une équipe à Ciné. Ici, avec le boulot, là, ça devenait quand même compliqué
de retourner tout le temps coacher les petits à Ciné. Donc j'ai mis de côté cette saison. Temps plein à Serein? Oui, je suis à temps plein là-bas. Ouais. D'accord. Et en dehors du foot, justement, quelles sont un petit peu tes passions? Ça peut partir dans tous les sens, hein, vraiment. On a envie de te découvrir un petit peu. Dis-nous tout. Beaucoup de football quand même. Après, le sport en général, j'aime bien le tennis, j'aime bien le vélo. Donc, aller de temps en temps taper un peu la balle avec des copains. Et puis aussi aller voir les copains, sortir un petit peu pour s'aérer. C'est important, hein, à 21 ans, surtout tout cela ne nous rajeunit pas. Antoine, les passions en dehors du En foot? dehors du foot, moi j'aime bien regarder la Formule 1 quand même. Ah oui. Et notamment aussi faire du karting, ça se ressemble un peu. Mais sinon, hors saison, j'aime bien faire du tennis, du ping-pong et voilà, du vélo un peu. C'est un aussi. sport dans lequel tu aurais pu peut-être devenir là aussi professionnel? Tennis, non, je pense pas. Le karting? Ah, le karting, non, je pense pas non plus. Non, la Formule je suis 1? bon, mais Il roule bon, bien quand même, attention. je roule bien, mais Il y a des de team là à être building? professionnel. On a fait un team building à la trêve, je pense. Ouais, c'était au mois de janvier, je pense. Ouais, ça va, je me débrouille pas mal, quoi. Qui a terminé premier, tiens? C'était Youssef Mazis. Ouais. Décidément. C'était un beau combat avec C'est un beau Antoine. combat, c'est lui et moi. Mais... Ah, sympa. Mazis Bernier, tiens. La complémentarité sur le terrain, on le reverra dans quelques instants avec ce but d'ailleurs à Sclessin. En Formule 1, fan de qui? Hamilton. Hamilton. Ouais. Un peu plus compliqué pour Pour le moment, c'est pas trop ça, mais bon, je pense que après ils vont gérer ce qui ne va pas et ça ira mieux. Tu rates de temps en temps des grands prix ou alors vraiment tu es un assidu, un mordu des fins En fait, c'est vraiment dû à l'année passée, la fin de saison, j'ai vraiment accroché et maintenant, je regarde un peu tout, quoi. Un peu tout ce qui se passe, les essais, les qualifs et tout ça, mais après avec le foot, d'office, je vais rater quelques grands prix à mon avis. De quelle manière tu peux faire peut-être un rapprochement, toute proportion gardée, mais entre le sport, la Formule 1 et le football, toi ce que tu connais dans ta carrière? Je pense qu'eux aussi, ils doivent tout dédier à leur sport, quoi. Enfin à la Formule 1. Et il faut rester très professionnel et être à fond là-dedans, parce que voilà, quand tu es dans la saison, tu peux pas penser à autre chose. Tu avais vu la série sur Netflix? Ouais, je regarde aussi. Voilà, c'est ce qui t'avait pas peut-être mal. donné envie. Il y a d'autres préférences sur Netflix ou pas? T'es plutôt quel style? Ouais, je regarde un peu de tout, moi, en vrai, tout le genre de séries, quoi. Ouais. Et madame a peut-être une préférence aussi, de temps en temps, elle a envie que le programme soit choisi par elle ou... Ouais, souvent c'est elle qui regarde et moi je regarde avec elle. Loris, la Formule 1, ouais, ça... Ouais, je regarde plus. les résultats, mais voilà, sans plus. C'est pas Bon. moi qui vais mettre un week-end de côté pour pouvoir regarder absolument le Grand Prix, quoi. Bon, on a bien compris un petit peu vos passions autour du foot. J'ai envie que vous me donniez des notes pour vos talents de cuisinier. Antoine. Sur 10. Oui, ou sur 100, sur 20. On veut voir s'il y a au moins la moyenne. Allez. 6 sur 10. Et 6 sur 10 en cuisine, franchement, c'est pas bien. mal. Quel est le plat que tu gères particulièrement bien? Le plat que je gère particulièrement bien. Je fais beaucoup des pâtes, hein, mais après, ça, tout le monde sait faire, je pense. Faut être bien cuite Mais, pour au moins avoir la moyenne. Des pâtes. Pâtes poulet champignons, je vais dire. Ouais, Je fais quand même bien pas mal. ça. 6 sur 10 pour la 6 sur cuisine. 10. Loris, Moi, je vais mettre la moyenne, 5. 5. 5, voilà, on reste modeste. Des œufs sur le plat Voilà, ou- quand il faut faire à manger, je vais pas mourir de faim, je vais savoir faire une pâte carbo ou un petit truc ainsi. Ouais. Mais on va pas se lancer dans dans des plats étoilés, non, ça, D'accord. je vais le laisser. Mais je vais un peu plus loin. Là, il faut se racheter auprès de madame à un moment donné. Tu as regardé beaucoup de foot à la télé, puis il y a eu le Grand Prix de Formule 1 et tu te dis, j'ai envie de me rattraper. Les restos sont fermés, malheureusement. Tu lui cuisines quoi, Antoine, à madame? Elle, son plat préféré, je pense que c'est les pâtes pesto, donc c'est quand même facile. Ouais, ben là, franchement, elle met aucune difficulté. Ouais, c'est très facile. Donc, Bon, voilà pour les talents de cuisinier ou pas, hein, ça dépendra évidemment. En termes de jardinage, Loris? Voilà, le jardinage. Ah non. Non? Là, ouais, je mets même pas de notes. je pense. Même pas de notes. Voilà, Bon, trop mauvais à partir de le gazon, là. bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est Ceci vrai. dit. Bon, moi, Antoine, on sait qu'au club, ça, j'ai- faut pas s'en j'ai- soucier. Non, chez moi, j'ai pas de jardin, donc. Ça aide. Ouais, voilà, c'est plus facile. Bon, et j'ai encore une dernière petite question. J'ai envie de savoir, en termes de repassage,
Ça t'arrive de temps en temps ou... Ça ne m'est pas encore arrivé pour le moment. Pas encore. Non. Loris? Je suis dans le même cas qu'Antoine. Dans le même cas. Bon, ben voilà, ça nous aura Mettre un permis. man au même endroit. Ça nous aura permis de faire aussi un peu plus connaissance avec vous et on va continuer aussi. Antoine Bernier, ben, c'est un nom qui vous parle peut-être un petit peu plus encore depuis ce but qu'il a inscrit à Sclessin. On va le voir justement dans quelques instants, mais avant cela, on fait connaissance. Formé du côté du Sporting d'Anderlecht, Antoine, c'était il y a combien de temps tout ça? C'était quand j'avais 17 ans, donc il y a 7 ans déjà, ça va vite. Je suis resté 4 ans là-bas, 4 ans en jeune. Et voilà, c'était top. Ça reste une belle époque, un bon souvenir. Ouais, un bon souvenir. Je suis resté en contact avec plusieurs joueurs. Et même pour la formation, je pense que c'est le top en Belgique. Il y avait qui avec toi du côté d'Anderlecht à ce moment-là? Il y en avait beaucoup. Il y avait. Je dois tous les citer ou... Non, mais peut-être les plus marquants, ceux qui te viennent en tête là tout de suite. Aurel Mangala, Woutfas, Salamaker, Sambi, Amouzou, il y en a plein. C'est marrant. Bakio. C'est quand même beaucoup d'entre eux des U50, comme Roberto Martinez les a appelés. Ils ont joué en équipe nationale. Du coup, tu me vois un petit peu venir aussi. C'est quelque chose qui... Je ne vais pas te demander si ça t'aurait plu, tu vas me répondre évidemment oui, mais c'est quelque chose que tu ambitionnais ou que tu ambitionnes encore? C'est quelque chose dont je rêve. Hein. Après, voilà, tout le monde aimerait jouer pour sa nation. Et, c'est un rêve. Et, je continue à travailler pour peut-être un jour y arriver. Tu occupes un poste qui est quand même assez concurrentiel. Aussi. Ça, c'est sûr. Ça. Chez les Diables Rouges. Même si à Serein, je me souviens que tu avais quand même, c'était cette saison, joué un match comme latéral droit. Ouais, j'en ai joué 3-4, hein, même un peu plus peut-être. Mais bon, je me sens mieux à ma position. Pourtant, pourquoi? Parce qu'il faut plus courir, parce que c'est différent de défendre. Qu'est-ce qui fait que tu préfères être ailier finalement? C'est dans la formation. Enfin, j'ai toujours joué là. Je pense que j'ai plus mes marques à cet endroit-là. Mais après, voilà, ça me déplaisait pas non plus de jouer sur tout le flanc. C'était une autre forme de jeu. Mais voilà. À éviter, on a bien compris, on envoie le message à Jean-Louis Garcia. Mais j'ai envie de savoir l'avis évidemment de l'analyste vidéo. Loris, il y a eu une préparation un petit peu plus pointue justement quand Antoine a dû occuper ce poste-là. Est-ce qu'il a été bon quand il a joué à ce poste-là, tiens? Il a été bon, oui, et on voyait que c'est pas le poste qu'il préférait. Après, il a fait le job qu'on lui a demandé de faire, il s'est donné à fond. Donc non, il a fait son match. Dans ces cas-là, il y a un repositionnement dans le chef d'Antoine. Toi, ton rôle, le coach te demande quelque chose de spécifique pour justement le guider. Comment tu t'y prends dans ces cas-là? Ici, dans le cas d'Antoine, on lui a montré quelques images avant. Donc voilà, on l'a appelé pour lui dire, pour le prévenir déjà et que ça ne soit pas une surprise le jour du match. Et donc voilà, pour lui montrer des choses qu'il avait déjà fait auparavant, peut-être dans cette position, sur d'autres matchs. Et puis voilà, en montrant peut-être l'opposant aussi qu'il va rencontrer face avec l'adversaire. Et puis voilà, après Antoine, il connaît ce poste-là, donc il n'y a pas non plus besoin de lui faire une théorie sur le poste. À Anderlecht, tu as connu la Youth League, la Ligue des Champions pour les moins de 19 ans. Ça t'en laisse un bon souvenir? Ouais, c'était vraiment bien. Hein. Enfin, pour les jeunes, je pense que c'est la meilleure compétition. Et voilà, on a joué contre des équipes comme Arsenal, Barcelone, Chelsea. C'était vraiment magnifique. Ouais, Chelsea, il y avait des fameux noms aussi. Tu te souviens Tammy Abraham, je me souviens, devant quand même. C'était déjà impressionnant à ce moment-là? C'était impressionnant. Après, on arrivait à leur tenir tête. Ouais. Du coup, voilà, je pense que après, on avait une bonne équipe aussi. Hein, mais vous avez été loin. On était en demi-finale cette année-là. C'est la plus belle performance aujourd'hui d'un club belge d'ailleurs en Youth League, cette belle épopée d'Anderlecht. C'est vrai que du côté de Chelsea, il y avait en effet Abraham, il y avait Mount aussi, Chalobah, Tomori également. Ça, je m'en souviens pas. Je pense que c'était peut-être l'année d'avant, parce que l'année d'avant aussi, ils sont partis en demi-finale, mais j'étais pas là. Mais il y a déjà des fameux noms. Quoi. On sait que vous avez été jusqu'en demi-finale, qu'il y avait énormément de qualité aussi. Mais est-ce que vous sentiez déjà un peu cette différence? Tu citais un Tammy Abraham. Est-ce que tu sentais quand même qu'il avait quelque chose en plus ou pas? Techniquement, c'était très fort, je pense. On l'a vu sur le match là. Et,
Voilà, après de là à se dire qu'il allait faire une carrière comme ça, je ne sais pas non plus. Mais bon, ils avaient des bons jeunes comme nous, on en avait aussi, quoi. Bon, la suite, après Anderlecht, tu es parti. Pourquoi tu es parti d'ailleurs? Qu'est-ce qui a précipité ce départ? Je pense que Anderlecht n'allait pas me prolonger et j'étais en fin de contrat. Du coup, voilà, j'ai une proposition à Anvers de 3 ans et je suis parti à Anvers. Ça s'est plus ou moins bien passé. Ouais, non, c'est pas trop bien passé. Mais bon. Reviens un petit peu peut-être pour nous sur cette expérience. Comment ça se fait? Parce qu'on se dit, aller à Anvers, ça peut être aussi un pas en avant. Le problème, c'est que tu n'as pas vraiment eu ta chance. Ben voilà, j'ai jamais eu de temps de jeu ou quoi que ce soit. Et, après, peut-être que je rentrais pas dans les projets du coach non plus. Et beaucoup de noms sont arrivés à ce moment-là. Et, après, voilà, ça a été un peu plus compliqué. Je suis passé par des prêts avant de revenir à Serein. Et tu as connu la Coupe d'Europe d'ailleurs, avec un prêt d'Anvers à Dudelange. C'était peut-être pas le plan de carrière en tout cas que tu t'étais fixé. Mais tu as joué en Coupe d'Europe. Ouais, bah, c'était surtout pour ça que j'y allais, je pense. Après, on savait que ça allait être compliqué de se qualifier. On a su le faire et on a même su gagner un match et accrocher un nul. Et sur le plan européen, c'était vraiment quelque chose de formidable aussi, quoi. C'est vraiment ce genre de match où tu sens que tu prends quand même de l'expérience ou pas? Oui, quand même. Hein. Tu t'affrontes les meilleures équipes d'Europe, quand même. Il y a eu Séville? Il y avait Séville, Karabakh et Nicosie, c'était. Ouais. Et même jouer à Séville, voilà, avant, j'avais jamais joué dans un grand stade comme ça, plein. Et, c'était des moments inoubliables, quoi. Et donc ce prêt du côté de Dudelange, comment t'es arrivé à Serein? C'est grâce au coach, c'était Emilio Ferreira. Ouais. C'était déjà lui qui m'avait ramené à Dudelange, enfin via des agents. Mais après il m'a parlé de son projet à Serein et ça m'a directement chauffé et je suis venu à Serein. Il te laisse quoi le risque comme souvenir, Emilio Ferreira? Moi, je me souviens d'avoir vu des photos passées, notamment de toi très proche d'Emilio, déjà dans son staff. Ouais. C'est quoi les souvenirs que tu as avec lui? C'est des très bons souvenirs, vu que ça restera le premier coach à m'avoir vraiment donné une chance. Donc, il m'a appris énormément et je pense que c'est vraiment, pour moi, une chance incroyable d'avoir pu commencer ma carrière aux côtés d'un coach ainsi comme Emilio. Tu as encore des contacts avec lui? De temps en temps, un petit contact amical pour voir comment ça va et si ça se passe bien. Qu'est-ce qui devient, tiens, Emilio Ferreira, là? Là, il est avec les U21 de Gand. Ouais. Et donc voilà, il est en train de jouer pour essayer de se qualifier pour le top 4, là, ce qui permettra à Gand d'avoir une équipe en D1B la saison prochaine. Absolument. Donc, les 4 premières équipes seront là. C'est ce que je lui souhaite. Ouais. Vous pourriez éventuellement le retrouver, mais on ne vous le souhaite pas, parce que ça veut dire alors que vous vous retrouvez en division 1B. Donc, non, ça, je préfère que rester encore à l'échelon supérieur. On est bien d'accord. Antoine, il y a eu, justement, on en reparlera aussi dans un instant, ce barrage l'année dernière qui vous avait souri contre Waasland Beveren. Et après ce match-là, on ne savait pas trop si tu allais rester à Serein en D1 ou aller dans un club plus huppé. Moi, la question que je me suis posée, c'est tiens, Antoine, quel club de Belgique le voulait? L'année passée, ouais. J'ai pas eu de propositions concrètes non plus. J'ai quand même vite re-signé à Serein. Donc, il y a eu des échos, mais pas de... Il n'y a rien eu Il y a quand même eu peut-être une piste un peu plus avancée, où là tu t'es dit « Ouais, ça pourrait quand même être intéressant ». Non, en vrai... Non? Il n'y a rien eu de concret vraiment à ce niveau-là. Bon, on va te faire confiance. Très bien. Loris, est-ce qu'à ton jeune âge, 21 ans, on parle aussi pas mal de toi, hein, évidemment. On sait que c'est un métier qui est un petit peu dans la lumière des projecteurs. Oui. Tu sens aussi au niveau médiatique que les gens viennent un peu plus vers toi, te reconnaissent. Est-ce que tu sens ça ou pas? Médiatique un petit peu, ouais, surtout depuis qu'on est en première division. Donc là, c'est vrai que ça a un petit peu changé. Mais sinon, ouais, non, ça va. Bon, pendant qu'Antoine est en train de boire un petit coup, il a bien raison. Ça tombe bien, c'était le moment parce qu'on voulait remontrer le seul but que tu as inscrit en Division 1. Mais quel but! Mais quel but! C'était le 13 mars dernier du côté de Sclessin. On se refait ce petit plaisir. Aziz. Regardez, dès qu'on a le temps... Ballon dans la profondeur, il est pas mal. Hésitation d'Anquinet. Bernier, il est parti pour le but. Sera qui ouvre la marque. Antoine Bernier
Le drapeau reste baissé. On va voir ça dans quelques instants, mais il y a encore une grosse passivité dans la défense du Standard. Et là, par contre, la plus grosse des passivités, c'est quand même Laurent Anquinet qui a fait 2 pas et puis qui a reculé et qui a été assez statique là, dans son jeu. Antoine Bernier, son premier but cette saison, et évidemment dans un stade qui aura une importance pour lui dans son histoire avec le FC Serein. Oui, premier but en D1 même. Antoine, c'était particulier parce que ce but-là, inscrit à Sclessin, l'était dans un derby ou parce que tu étais un ancien Anderlechtois? Parce que c'est dans un derby, vraiment. Ouais. Puis c'était historique pour le club parce que ça a donné la victoire à l'équipe, quoi. Ça reste le plus beau moment, est-ce qu'on peut dire, de ta carrière, de ta saison? Tu le situes où en fait? De ma saison. Ouais. De la carrière, je dirais plus l'année passée, quand on est monté au barrage, peut-être. Un match que tu avais marqué de ton empreinte aussi avec un petit but. Ouais, le dernier goal du match. On le reverra, c'est promis, dans quelques instants. Tu as reçu beaucoup de messages après ce but-là? Quand même, parce que de ma région, il y a beaucoup de supporters du Standard et ouais, j'ai reçu pas mal de messages quand même. Lequel t'a le plus marqué? Ouah, Un message que tu as reçu et tu t'es dit, bah, c'est pas possible que cette personne-là pense à moi. Ouais, il y en a eu tellement que Ouais. ouais, je ne saurais pas dire comme ça. Des anciens potes, tu citais aussi tout à l'heure Salemakers, Lankanga. Est-ce que cette génération-là aussi sont revenus vers toi? Oui aussi, il y en a eu quelques-uns, mais de là à me rappeler, franchement, je peux pas vraiment citer. Il y en a eu tellement, visiblement. Bon, par contre, ailier, il y a eu une petite période, on l'a bien compris, sur le flanc notamment. Mais un but, Ouais. c'est un peu peu ça quand même pour un Ouais, c'est offensif. vrai, c'est pas assez, je dirais, mais après j'ai beaucoup joué aussi, plus dans l'axe aussi, quand même, comme 8. Oui. Et du coup, j'ai eu plus de mal à me procréer des occasions, quoi. Enfin, me créer des occasions. Bon, un but, mais 4 assists. Ouais, mais bon, voilà, c'est peu, quoi. C'est pas assez. Oui, mais quand on regarde proportionnellement avec ce que Serein, Loris, a marqué cette saison, vous êtes la pire attaque de la Division 1. Comment on travaille ça? Mais malheureusement, c'est pas simplement à la vidéo. Ouais, non, c'est sûr, c'est des choses qu'on met en place au quotidien. Début de saison, on a marqué quelques buts, puis voilà, c'était aussi nouveau pour les joueurs, donc pour alors pouvoir marquer un petit peu moins, parce que aussi plus on avance dans la saison et plus les équipes nous connaissent, donc savoir un peu nos points forts, etc. Donc on est contré plus facilement. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu un tout qui fait que y a des moments où on marque un petit peu moins. Il y a eu un blocage, Antoine, à un moment donné, parce que Je vous pense avez qu'on- enchaîné plus de 600 minutes sans marquer. Je pense qu'on a fait 5 matchs sans marquer, et sans gagner. Et, peut-être que dans la confiance, enfin, dans la tête des joueurs et tout ça, ça trottait. Peut-être, je sais pas, ouais, un blocage. Et voilà, j'espère qu'il est bien débloqué, quoi, maintenant. Ben ouais, on le verra. On va reparler un petit peu de ce qui vous attend ici ces prochains jours. Parce que, est-ce que Serein peut avoir des regrets aujourd'hui d'être dans cette situation-là? Parce que, avec le regard extérieur et pour suivre pratiquement tous les matchs de Serein cette saison, en avoir commenté aussi, vous ne proposez pas le plus laid football, loin de là, de toutes les équipes. Hein. Je pense pas qu'on soit la pire équipe de la série. Et c'est dommage, ouais, on a des regrets. Même après le Standard, on n'était même pas heureux d'avoir gagné parce qu'on savait qu'on pouvait faire mieux sur la saison. Et que c'est dommage, ça se joue à quelques détails, je pense. Et c'est vraiment ça qui nous fait regretter, quoi. Mais comment vous expliquez que vous passez quelques jours avant ce match au Standard complètement à côté, mais alors vous étiez complètement à la ramasse à Gand, comment vous expliquez ces up and down? Parce que c'est mental. Peut-être mental, ouais, je pense que c'est plutôt mental et notre façon de commencer le match. Et, voilà, après, voilà, on n'a pas beaucoup d'expérience aussi, on n'a pas beaucoup de joueurs qui. Enfin, je sais même pas si. Enfin, on en a quelques-uns qui ont joué en première division, mais c'est peut-être un manque d'expérience, de maturité qui nous a fait défaut, quoi. C'est ça peut-être qu'il aurait fallu aller chercher à Loris durant le mercato, on en a parlé ou pas? On connaît aussi les moyens de Serein, hein. Serein ne peut pas tout se permettre, mais est-ce que ça ne manque pas en effet peut-être d'un ou deux gars qui ont une certaine expérience? On sait que vous êtes quand même allé chercher l'un ou l'autre transfert. Ouais, peut-être dans le vestiaire pour pouvoir, lors de certaines situations, recadrer un ou l'autre ou pour amener cette expérience. Après, on sait que, comme vous avez dit, Serein, on n'est pas le club avec le plus de budget.
Et à 2 journées de la fin, on a encore notre destin en main et on est sûr d'être au minimum barragiste. Donc voilà, l'objectif c'est le maintien, que ce soit par le barrage ou directement. Et voilà, là on est toujours dans l'objectif, quoi. Le barrage, justement, Loris, tu commences à regarder des vidéos du RWDM? Ouais, on commence à regarder pour anticiper, ça, il faut bien. Donc voilà, commencer à regarder un petit peu, en plus de nos adversaires qu'on va encore jouer, donc au stand des Genk. Avoir un petit coup d'œil sur la D1B avec Molenbeek. Ouais. Parce que tout peut se passer dans le football, évidemment. Vous pouvez encore, on le disait, vous sauver via la 16e place. Oui, la 16e place. Mais soyons un petit peu réalistes aussi. On se profile vers un barrage entre Serein et le RWDM. Alors, on parlait d'expérience. L'expérience de l'Indien, vous ne l'aviez pas spécialement. L'expérience, par contre, d'un barrage, vous l'avez. C'était l'année dernière. Antoine, on va d'ailleurs en revoir des images contre Waasland Beveren. Ça se joue sur 2 matchs. Par contre, vous n'allez pas du tout vous retrouver dans la même situation. Là, vous venez de D1A et c'est vous qui avez connu une saison difficile. C'est vrai que c'est eux qui seront dans la situation qu'on était l'année passée. Du coup, eux, ils sont plus sur une dynamique positive et nous négative. Mais après, voilà, je pense qu'on a les armes pour gagner ces matchs, quoi. Ben déjà, contre Waasland Beveren, c'est au mental que vous étiez allé chercher. Là, ce sont les images du match retour. C'était 1-1 au Perret. Vous vous êtes retrouvé à un moment donné mené par Waasland Beveren, puis vous passez devant, puis Waasland revient. Et au final, vous vous imposez 2-5. Encore un petit peu de patience pour voir le 2-5 signé Antoine Bernier. Est-ce que, Loris, ce ne serait pas intéressant, peut-être que vous y avez pensé, de remontrer ces images-là en guise de préparation, parce que ça doit quand même vous faire quelque chose. Oui, Le voici, nous, le but de Antoine et moi, on l'a vécu, donc là, c'est sûr qu'on était au cœur du moment. Et c'est vrai que c'est quelque chose. Je pense que dans une carrière, c'est des moments qu'on se souvient toute une vie. Après, voilà, le groupe il a changé, il y a plusieurs choses qui ont changé. Donc, moi aussi, on est en D1A, donc on a une autre expérience quand même. Donc voilà, il faut rester serein justement. Et voilà, on est préparé à jouer ce barrage si on est amené à le jouer. Et voilà, on fera ce qu'il faut pour le gagner. Mais vous jouez plus gros cette saison parce que vous êtes en D1, vous avez envie de le rester. L'année dernière, en fait, monter, ce n'était pas l'objectif de base. Évidemment, quand vous êtes au barrage, vous avez envie d'y aller, mais ce n'était pas l'objectif. Oui, non, c'est sûr que la saison passée, l'objectif c'était déjà le maintien. Puis alors, on l'a revu à la hausse au fur et à mesure de la saison. Donc oui, c'est vrai qu'on est le club de D1A, on est le club, on va dire, sur qui il y aura la pression. Mais voilà, je pense que ça, on le gère bien et on fera ce qu'il faut. Il y avait des joueurs à Waasland comme Michael Frey, qui est aujourd'hui qui est 2e meilleur buteur du championnat. Il y avait Dan Emmans aussi, qui est aujourd'hui à Charleroi après son passage en Italie. Et je voudrais juste revenir sur ce but. Antoine, on ne va pas le laisser passer comme ça, comme si on n'avait rien vu. Magnifique ce slalom là dans le rectangle. Ouais, c'est vrai que c'était un beau goal. Dommage qu'il n'y en a pas eu d'autres comme ça cette année, quoi. Ils vont peut-être venir. C'est un peu le même, le gardien. Ouais, mais bon. Ouais, j'espère qu'ils vont venir. But dans les petits espaces, pouvoir dribbler comme ça, c'est l'une de tes forces? Oui, je pense. Après, je pense que je peux marquer aussi de plus loin. Ça dépend. On attend de voir. Ouais, ça, c'est pas un souci, Antoine. Vous le dites, on vous croit, mais on a envie de le voir. Ça viendra. Petite dédicace à l'émission, si jamais il y a ce but, vous y penserez. Pas de souci. C'est le week-end. Pourquoi pas, contre Stand. Évidemment, ce sera samedi dans le box-to-box. J'aurai le plaisir d'être là et de suivre évidemment tout cela. Sur l'échelle de l'émotion, vous le placez où? Le but du Standard au-dessus du but dans le barrage ou l'inverse? Dans l'émotion, c'est différent, je veux dire. Peut-être celui du barrage au-dessus du Standard. Quand même. Pour tout ce qui a suivi après. C'est parce que voilà, comme j'ai dit, cette saison, je fais pas une très bonne saison. Et, après voilà, c'est vrai que ça m'a fait du bien, c'est sûr, mais que l'année passée, je sortais d'une bonne saison et ça finissait vraiment bien, quoi. Mais c'est collectivement aussi que c'est un petit peu plus compliqué. Il ne faut pas non plus culpabiliser à ce point-là, Antoine. Voyons, on ne va pas vous laisser faire. Je voulais aussi parler de ce changement de coach.
Jordi Condom qui tout d'un coup, comme ça, s'en va rejoindre un poste de directeur plus technique du côté de Waasland Beveren. Franchement, vous n'étiez pas au courant parce que je me souviens avoir fait ce match. Je me souviens que Jordi Condom était venu vers moi en disant écoute, j'aurai une grosse annonce à faire à la fin du match. Les joueurs sont pas au courant. C'était vrai ça? Ouais, voilà. C'était contre Malines, je Ouais. pense. Ouais, non, on n'était pas au courant du tout. Et vous l'avez vécu comment? Ben, on n'était pas très bien parce que déjà ça se passait pas très bien sur le terrain. Plus ça, ben, Il n'y avait pas de signe qui disait qu'il allait peut-être partir ou il y avait pas, vous ressentiez pas quelque chose dans l'énergie? ben, peut-être que ça avait parlé 2-3 jours avant quand même parce qu'on n'était pas sur une bonne série là. Mais non, on s'y attendait quand même pas à ce point-là. Loris, dans le staff, alors les joueurs n'étaient pas au courant avant le match, est-ce que le staff le savait? Non, dans le staff, c'était une surprise aussi. Donc, bah ouais, au moment de l'annonce, c'était un peu, voilà, un peu surprenant avant la trêve. Bon, voilà, c'est vrai que c'était une mauvaise spirale qui était en train de se mettre en place. Je leur dis que c'était pour des raisons familiales, donc voilà, il a ses raisons, quoi. Il parlait, oui, évidemment, des raisons familiales. Il parlait aussi de raisons parfois un peu plus structurelles, parce que beaucoup, on entend, disent, ouais, Seraing est en Division 1, s'est retrouvé là un petit peu par hasard. Enfin bref, bravo en tout cas d'être en Division 1, bravo pour ce que vous faites. C'est une chose, mais est-ce que Seraing a aujourd'hui, Loris, vraiment la stature pour pouvoir rester en Division 1, de par notamment les infrastructures? On sait que parfois c'est un petit peu délicat. Bah, je pense que c'est des choses qui se mettent en place avec le temps. Donc voilà, Seraing a enchaîné 2 montées de suite. Donc voilà, c'est des choses qui vont peut-être prendre un peu de temps, mais qui vont se mettre en place. Je pense que le club en est conscient aussi de ça, donc de ces montées qui ont été un peu rapides. Donc voilà, là on y est. Bah, il faut faire ce qu'il faut pour y rester. Donc c'est vrai que les infrastructures, c'est pas les infrastructures d'autres clubs qui boxent dans la même catégorie que nous, mais voilà, on le sait, c'est comme ça et on doit faire avec. C'est vrai que vous devez parfois vous entraîner sur un demi-terrain parce que c'est compliqué sur le terrain d'entraînement ou... Non, pas demi-terrain, mais on s'est quand même entraîné une bonne partie de la saison sur synthétique, quoi, parce que notre terrain avait eu quelques problèmes. Mais sinon, ça va. Bon, allez, on va continuer de parler de tout ça. Est-ce qu'il y a un psy du côté de Seraing, Loris, dans le staff? Non, il n'y a pas de psy. Est-ce que vous avez déjà pensé à prendre un psy dans le staff de Seraing? Non, on n'est pas encore à ce point-là non plus. Après, si les joueurs veulent parler, ben voilà, ils peuvent venir vers nous, on les écoute, on sera bien attentifs. Mais non, je pense qu'on n'est quand même pas à ce point-là non plus. Et si je vous dis ça, évidemment, c'est parce qu'on sait que parfois, dans des situations qui sont un petit peu délicates, ben, ça fait du bien de pouvoir parler. Est-ce qu'on ressent par moment, Antoine, il n'y a rien de mal à aller voir un psy? Non, mais déjà de manière je pense qu'il y a générale. beaucoup de clubs qui travaillent avec des coachs Exactement, mentaux. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que Coach mental. ouais, c'est vrai que ça pourrait faire du bien à quelques joueurs, je pense, même pour quelqu'un qui n'a pas de confiance en lui à certains moments de la saison. Mais, Parce que je me souviens de certaines interviews, notamment dans laquelle vous disiez mais en fait, on n'arrive pas à gérer la pression. Il y a souvent le mot pression qui est revenu. Mais ça se travaille aujourd'hui. Et on a l'impression peut-être que là, ça pourrait vous faire du bien. ouais, non, c'est sûr que voilà, on a eu beaucoup de pression déjà quand les matchs contre Zulte, Beerschot et tout ça, où on a perdu des points. Voilà, c'est peut-être avant ces matchs-là c'est là que ça nous aurait fait du bien, quoi, je pense, peut-être, je sais pas. Bon, on verra en tous les cas. C'est pas encore à l'ordre du jour, mais peut-être que remontrer, Loris, les vidéos du barrage. Parce que quand on voit cette joie, j'ai vu encore les étoiles dans les yeux d'Antoine quand il regardait ces images, c'est peut-être ça finalement qui va réussir à galvaniser le groupe. Et là, Je vais la retenir. Et là, les supporters éventuellement du RWDM sont en train de dire « Mais enfin, il est fou, il donne des conseils ». On les a reçus, les joueurs du RWDM, d'ailleurs, dans cette émission à revoir sur YouTube, au même titre que les émissions avec Yoris Kayembe et Hervé Kofi. C'était il y a 2 semaines avec Anthony Maurice et Simon Mignolet. C'était tous des bons moments que l'on passe ensemble. Et je vous remercie encore une fois d'être venus dans cette émission. On va continuer de faire connaissance un peu plus avec l'analyste vidéo qui est avec nous dans ce studio. On le disait, métier un petit peu qui est en plein boom aussi. Ça devient un petit peu les perles rares, les analystes vidéo. Vous avez vraiment une place centrale dans le staff? Centrale, disons que voilà, on est là pour aider le coach, vu qu'avec aujourd'hui toutes les images qu'on a, on a de quoi décortiquer et regarder les matchs, les revoir, les adversaires.
Donc c'est vrai qu'on s'occupe aussi bien de notre match, donc de voir ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas été, que de l'analyse de l'adversaire, donc de voir leurs points forts, leurs points faibles. Donc voilà, tout ça mélangé, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait partie du foot aujourd'hui. Ouais. Comment tu es tombé là-dedans, Loris? Alors, j'étais en fin de réto et je réfléchissais un petit peu, vu que moi, mon rêve, c'était d'être dans le football. Et c'est quelque chose que j'ai mis en place bien avant la réto, en me renseignant, en contactant des professionnels, des analystes. Et donc voilà, j'en ai rencontré. Il y a d'ailleurs les frères Steele qui m'ont bien aidé. Et puis alors, j'avais fait un stage au Berscott avec Will. Et alors, par la suite, je suis rentré à Serein en U18 d'abord. Et alors, petit à petit, ensuite, c'est l'équipe réserve qui m'a contacté. Puis ensuite, Emilio pour aller rejoindre les pros. Et puis voilà, c'est comment je suis arrivé là. Les conseils des frères Steele, ils t'ont guidé, notamment, qu'est-ce qu'ils t'ont donné comme conseil? Ce que tu retiens encore aujourd'hui? Comment regarder un match de foot. Donc voilà, quand on est, je vais dire, un amateur de football, on regarde le match d'une certaine manière. Mais voilà, quand on le regarde pour l'analyser, il faut le regarder d'une autre manière. Et voilà, c'est toutes ces petites choses qui font et qui ont rendu compte vraiment de ce que c'était aussi le monde professionnel et ce boulot d'analyste vidéo. C'était un match particulier du coup pour toi contre le Standard? Ouais, c'est vrai. Évidemment, tu y as retrouvé du coup l'un des frères Steele. Ouais, j'y ai retrouvé Will, avec qui on a encore de bons contacts. Et ouais, c'était sympa. Ouais. Ça fait toujours plaisir de les revoir. Bon, on sait que si jamais vous avez envie de vous lancer aussi comme analyste vidéo, l'ACFF propose des formations. D'ailleurs, il suffit d'aller voir sur le site internet de l'ACFF. Il faudra avoir passé d'autres brevets avant cela. Il y a tout évidemment une série d'étapes pour pouvoir y parvenir. Mais donc, c'est possible. Ton plan de carrière, ce serait quoi? Du coup, tu t'épanouis dans cette fonction. Mais est-ce que ce serait vraiment devenir entraîneur ou alors essayer de continuer vraiment à percer là-dedans, peut-être après dans d'autres clubs? Ouais, dans un premier temps, c'est ça, c'est de continuer à progresser. J'ai que 21 ans, donc continuer de vivre de ma passion surtout. Et puis alors après, on verra bien de quoi demain est fait. Mais là, vraiment, me concentrer sur mon job d'analyste et faire ça comme il faut. Ouais. Les vidéos, Antoine, il y a des joueurs qui sont passés dans ce studio, je ne citerai pas de nom, qui disent ouais, nous on est plus des joueurs d'instinct, ouais, la vidéo, franchement, c'est parfois un peu lourdingue. Quel est ton rapport à la vidéo? Regarde pas, il n'est pas là. Non, le football a beaucoup évolué. Je pense qu'il y a beaucoup de matchs qui se jouent tactiquement aussi, donc c'est quand même important. Oui, donc ça va. Les vidéos, tu es attentif? Ça va, ouais, la plupart du temps. La plupart du temps. Tu joues à FIFA Manager? C'est une question de François Nicolas qui a préparé cette émission avec nous et qui me demande, tiens... Ouais, j'ai joué un petit peu. C'est pas ça qui m'a fait aller là-dedans, mais c'est vrai que j'y ai joué. C'est vrai que j'aimais bien quand même. Ouais. Bon là, tu as un match à préparer. Les 3 choses que tu fais en priorité qui reviennent pratiquement à chaque fois dans ton rôle, ce sont lesquelles? Déjà, regarder les matchs. Ouais. En entier? En entier. L'entièreté? Ah ouais, parce qu'il faut vraiment tout voir pour qu'une situation est arrivée ou autre. Donc ouais, regarder les matchs en entier. Donc là, 3 ou 4 matchs, ça dépend. Mais au minimum, c'est ça, qu'on va regarder plusieurs fois. Ensuite, après, on rentre dans l'analyse, vraiment. Donc, regarder ce qu'ils font, s'il y a des choses qui se répètent et vraiment trouver leur manière de fonctionner, ce qu'ils travaillent à l'entraînement, etc. Et puis alors, nous, s'adapter, voir ce qu'on peut mettre en place pour les mettre en difficulté et comment on peut mettre des choses en place pour ne pas être mis en difficulté par leur force. Il y a des moments où tu pètes un câble quand il y a des phases, notamment défensives, qui ont été analysées à l'entraînement et quand les joueurs sur le terrain encaissent sur ces phases-là ou pas? C'est vrai que ça, c'est quand même fort rageant. On se dit, purée, le nombre de temps que j'ai passé dessus pour qu'au final... c'est le foot et on ne peut pas tout contrôler non plus. Donc, on essaie de contrôler ce qu'on peut. Puis, le foot, ça reste à jouer sur le terrain. Donc, ça, on ne peut pas tout faire non plus. Ta plus grosse satisfaction, c'est laquelle, Loris? La plus grosse satisfaction... je pense que c'est d'être là dans un staff en première division et de pouvoir vivre de ma passion. Par rapport à une phase, peut-être en match, est-ce qu'il y a déjà eu un but, par exemple, d'Antoine? On va pas voir le but d'Antoine, mais est-ce qu'il y a une phase cette saison où tu t'es dit ça fait du bien parce que ce but-là, il est venu d'une phase que j'avais repérée? Oui, un but, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a des fois où quand on voit la manière dont le match se profile,
et que c'est ce qu'on a vu, bah ouais, là, on se dit ok, on est dans le bon, et on n'a pas vu n'importe quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même satisfaisant quoi, de se dire ah ben voilà, ça fonctionne. Quoi. Quelle est l'équipe la plus sympa, tiens, à analyser? Parce qu'on imagine que si tu vois tous les matchs, sur certains matchs, tu y passes plusieurs heures. Ouais. L'équipe la plus sympa à analyser, c'est laquelle et pourquoi? La plus sympa, c'est vrai qu'à l'Union, on voit qu'il y a quand même du travail. Ils ne sont pas là en tête pour rien. Donc, ouais, c'est bien de regarder ce qu'ils font, pourquoi ils font ça, vu qu'on voit bien que derrière chaque mouvement, etc., il y a du travail et il n'y a rien qui est laissé au hasard. Donc, je pense que ouais, je dirais eux. La plus belle équipe du championnat, Antoine? La plus belle équipe qui propose le plus beau football. Selon toi, oui. Moi, j'aime bien Anderlecht. Je trouve que surtout ces derniers temps, ils proposent vraiment un beau football, quoi. Après, tu as aussi Bruges et l'Union qui sont vraiment forts. Mais bon, pour moi, ça reste Anderlecht. La question à 2,50 €, qui sera champion? L'Union. L'Union quand même. Ils le méritent, je pense. Ouais, ça, J'espère pour eux. on verra évidemment hein, quand vous êtes le chassé un petit peu avant le début des playoffs. L'Union qui n'est pas encore totalement assurée de terminer à la première place, mais on verra évidemment tout cela ce week-end. Il y a encore évidemment d'autres questions, notamment pour toi, Loris, analyste vidéo, je le rappelle. Tu as vraiment un rôle pendant le match? Pendant le match, moi, je suis sur le banc. Donc, ouais, on regarde avec le coach et le reste du staff si tout se passe bien, si il n'y a pas des changements tactiques de l'adversaire qui pourraient, pour que rien nous échappe. On essaie d'anticiper aussi tout ce qui peut se passer, donc pour toujours avoir un coup d'avance. Donc, c'est surtout ça. Et puis alors, voilà, s'il y a un joueur qui doit monter, aller lui montrer les phases arrêtées, etc. Il faut alors l'envoyer près du coach. Il y a des petits écrans aussi sur le banc à Serein? On sait qu'il y en a de plus en plus dans les différents clubs. Pas à Serein. On n'a pas encore la technologie sur le banc, donc il n'y a pas encore toutes les prises et tout ce qu'il faut, mais ouais, ça va bientôt arriver. Bon, L'iPad n'est quand même pas déchargé à certains moments quand il faut montrer une phase. Non, mais bon, les phases, on ne sait pas les avoir en live sans ce qui manque, mais on a nos bouts de papier et ça fonctionne bien comme ça. Et parfois, tu te lèves aussi. J'ai déjà vu des vidéos parfois sur le banc. Je dois te lever pour donner des consignes. Ah, si c'est pour donner des consignes, alors ça va. Ouais, c'est pour ça? Ou c'est peut-être pour autre chose, visiblement? Non, c'est pour... Ouais, voilà, s'il faut aller donner une consigne ou l'autre, ouais, c'est dans le rôle aussi. Donc voilà, pour que tout soit toujours bien respecté, que les joueurs soient toujours au taquet et n'oublient rien. Quand j'étais petit, je regardais de temps en temps l'émission Les Amours et je sais pas, tout d'un coup j'ai une idée. Je me suis dit tiens, on va vous demander chacun de donner une qualité, la principale qualité de l'autre, selon vous. Donc Antoine, selon toi, quelle est la principale qualité de Loris? On pourrait mettre une petite musique romantique. Je veux dire rigoureux. Rigoureux. Ouais. Acharné de travail? Oui aussi. Mais il fait tout bien, quoi. Tout ce qu'il doit faire, il le fait bien. C'est vraiment le premier à l'entraînement? Ça, je sais pas. Ouais. Des fois, je vais à tôt aussi. Le premier du staff, Loris, donc rigoureux, voilà pour l'une des qualités. Et Antoine, dans tout ça, sa principale qualité? Je pense que je dirais professionnel. Parce que voilà, il a vraiment une attitude professionnelle, il fait ce qu'il faut, ce que doit faire la routine d'un joueur professionnel. Donc je dirais professionnel. Et puis il cuisine quand même de temps en temps des pâtes au pesto. Hein. Ouais, donc c'est vrai que c'est peut-être la première qualité aussi. Je ne les ai jamais goûté, donc je ne peux pas dire. Ah bien écoutez, ce sera peut-être un beau moyen de fêter le sauvetage. On va terminer cette 11 Insiders avec un petit quiz. Je vais vous demander chacun de compléter les phrases que je vais débuter. Bon, Antoine, Loris, vous répondez comme vous le souhaitez. Ce qui a le plus manqué à Serein cette saison, Antoine, c'est... Efficacité. Expérience. Et gagner à Sclessin, Loris, c'est... Historique. Magnifique. Devoir rejouer en D1B, Antoine, ce serait... Triste. Loris. Ne pas y penser. Ne pas y penser, absolument. Est-ce que ce serait une catastrophe pour le club structurellement ou est-ce que ça ne voudrait de toute façon pas dire grand-chose au final et que vous alliez après continuer à vous développer? Je pense que voilà, quoi qu'il arrive, il y a un projet qui est là et qui est mis en place. Donc le projet restera le même et va continuer d'avancer. Mais bon, c'est sûr que c'est plus facile d'avancer lorsqu'on est dans l'élite du foot, quoi. Tiens, justement, c'est la dernière question, c'est promis là-dessus. Si Serein retourne en D1B,
ferai mon boulot en D1B, Vous serez toujours là. je pense. C'est votre club de cœur. Ouais, c'est le club qui m'a donné ma chance, donc ouais. Antoine se dit, j'espère qu'il va changer de question avant d'arriver vers moi. Antoine, si Serein retourne en D1B, J'aiderai le club à remonter. C'est une réponse qui fera plaisir à tous les supporters. Quand je pense au barrage qui est en train de se profiler, la sensation que je ressens, c'est mitigé, visiblement. Ouais, mitigé, ouais. Ouais. Il y a un peu de stress quand même, un peu d'appréhension. Un peu de pression, ouais, quand même. Mais Elle est différente de celle du barrage de l'année dernière? l'année passée, on l'attendait, quoi. On avait envie d'y être. Là, voilà, on le prend différemment, quoi, mais on sera prêt, quoi. Je pense que c'est rigueur, parce que voilà, il faudra bien faire, il faudra tout faire à fond, il n'y aura pas de détails, donc il faut que tout le monde soit bien rigoureux et bien concentré. Ça va faire quelques nuits blanches, ça. Ouais, des nuits blanches, je ne sais pas, mais beaucoup de travail en tout cas, oui. Allez, 2 petites questions encore. Le joueur du groupe que, Antoine, tu aimerais prendre avec toi lors d'un éventuel futur transfert? Georges, Oui. Pourquoi Georges? parce que je m'entends bien avec lui sur le terrain, quoi. Il est vraiment fort, Georges. Ouais, c'est un très bon joueur. Je pensais que vous alliez dire Mazis, parce qu'il a donné cet assist, notamment à Sclessin, mais... Moi aussi. Mais c'est vrai que j'ai dit un joueur, hein. Ouais, si je pouvais en prendre plusieurs, ouais, j'apprendrais beaucoup, je pense. Mais... Très bien. Vous changez de staff, imaginons, vous partez dans un club, vous pouvez prendre un joueur, mais pas Antoine Bernier. Ce serait qui? Ça serait... J'ai pas envie de faire des jaloux. C'est vrai. Le Joker? Ah, il n'y a pas de Le Joker, Joker, me dit-on. ouais. Ah, c'est quand même dommage. Pas de Joker dans Eleven Insiders, Loris, il faudrait le savoir. Bah, y a Yann Adrani qui m'a demandé de placer son nom dans l'émission, donc je crois que je prendrais Nadrani. Il va m'en Il ne vouloir. va Il va pas, m'en moi. vouloir. Il va m'en vouloir. On l'embrasse. Il y avait peut-être un nom de joueur aussi à placer, Antoine. C'est le moment, c'est l'instant. Yann Adrani. Il y a Yann Adrani. Bon, ben voilà, Yaya, c'est fait. Hein. Tu es passé dans Eleven Insiders. Vous auriez pu le prendre en covoiturage aussi, d'ailleurs. Dernière question. Le joueur le plus sous-estimé du groupe, parce qu'on parle beaucoup de Mikotadze, on parle beaucoup de Maziz. Qui est le joueur, tiens, dont on parle moins, mais qui est sous-estimé selon toi, Loris? Ça, c'est une bonne question. Il y a Yann Adrani. Franchement, ouais, pour moi, Ouais. c'est lui. Ouais. Parce qu'il fait une bonne saison dans l'ensemble et on parle pas beaucoup de lui. Et il est toujours là quand il doit être présent, quoi. Très bien. Ouais, Loris. c'est vrai. Ou Ablaye Diallo aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais il a été fort décisif et c'est aussi un bosseur, donc ouais, Diallo. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous Merci à toi. dans cette émission. Merci. Bon courage pour la suite. Il faudra être solide, notamment dans la tête. Il y aura déjà un match samedi 18h30. Ce sera sur Eleven Pro League, bien sûr. Ostende Serein. Il y aura Zulte Waregem Saint-Tron en même temps, hein, pour toujours espérer peut-être éviter le barrage. Et puis la dernière journée de championnat, ce sera la réception de Genk du côté du Perret. Merci beaucoup. Cette émission, Merci elle est à à toi. partager avec Yaya Nadrani, avec tout le reste de l'équipe, évidemment, sur les réseaux sociaux, sur vos réseaux sociaux, où vous pouvez les retrouver parce qu'ils sont actifs. Et nous, on revient jeudi prochain avec de nouveaux invités. À jeudi prochain.